Le juge président. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur le témoin. À nouveau, je donne la parole à l'accusation qui va continuer son interrogatoire. Madame Pack, c'est à vous. Madame Pack, merci. Madame, messieurs les juges, bon après-midi à vous, monsieur le témoin. J'en ai presque terminé. Et j'aimerais que nous allions vite, mais pas trop vite. Donc, je vais vous poser des questions. Répondez uniquement à ma question. Ça nous permettra de gagner du temps. Bien sûr, vous pouvez vous exprimer, mais nous devons absolument terminer l'interrogatoire aujourd'hui. Et donc, nous devons quand même ne pas perdre trop de temps. Compris? Le témoin compris. Question. Donc, je souhaite revenir sur vos propos d'avant le déjeuner. Vous nous avez dit ce que vous faisiez à la résidence, alors je vais en parler. Page 84 de la traduction en anglais est en réel. Vous disiez donc que vous étiez au service de la sécurité du président, ligne 14. Alors, vous patrouillez dans une zone aux alentours de la résidence ou dans la résidence? C'était ça, vous étiez en patrouille avec vos hommes? Et je parle ici du groupe de Libériens. Le témoin, oui. Oui, oui, on était aux alentours de la résidence, à Cocody. Aux alentours de cette communauté. Question. Alors, restons simples. Pouvez-vous nous dire exactement à quels étaient les endroits où vous patrouilliez à Cocody? Le président Maître Bougnon. Président, ça fait 2 fois que mon confrère utilise le thème patrouiller. Je ne crois pas que le témoin, dans sa déposition de ce matin, ait parlé du thème patrouiller. Je ne sais pas si c'est la transcription qui est mal faite, mais ça fait 2 fois qu'elle utilise le thème patrouiller et je ne crois pas que le témoin ait utilisé ce thème-là. Okay, I'm trying to move quick. Mais j'essaie d'aller vite. Enfin, disons que vous étiez responsable de la sécurité du président, vous fournissiez les services de sécurité du président. Alors, que faisiez-vous exactement pour assurer sa sécurité? Réponse. Eh bien, s'il y avait des assaillants autour de la résidence, on faisait quelque chose, on essayait de les pousser. Question. Et y avait-il un endroit bien précis dont vous étiez chargé près de la résidence? Réponse oui. Tous les alentours de la résidence, se prend l'interprète, à Cocody. La RTN, RTI et la gendarmerie. Madame Pack, je répète. Donc là, vous avez parlé de la RTI, n'est-ce pas? Réponse oui, la RTI. Ça, c'est la station de télévision. Et puis autour de la gendarmerie, aux alentours de la gendarmerie. Madame Pack, vous avez dit école de gendarmerie, le témoin. Oui, je dis école de gendarmerie. Question. Et vous parlez de votre groupe de Libériens. Alors, vous étiez entre vous ou il y avait d'autres personnes lorsque vous étiez en train de travailler dans ces alentours, comme vous dites? Réponse oui. Oui, oui. On était accompagné du capitaine Zo, qui était en fait l'adjoint de CKCK. Donc, si CKCK n'était pas disponible, c'était Zo qui allait avec nous. C'est tout. Le président, désolé, j'interromps. À la page 87, ligne 18, vous dites s'il y avait des assaillants autour de la résidence, on faisait quelque chose, on essayait de les repousser. Alors voilà ma question, y a-t-il eu des assaillants, y a-t-il eu des attaques? Et si tant est qu'il y en a eu, comment avez-vous repoussé les assaillants? Réponse. C'était une attaque militaire. Donc si les rebelles nous attaquaient, nous, on ripostait et on les repoussait. Mais bien sûr, s'il n'y avait pas d'attaque, on ne repoussait personne. Le président, ça, j'ai bien compris, mais je vous demande s'il y a eu des attaques. Réponse. Oui, oui.
Il y en a eu absolument tout le temps contre la résidence. Question. Et donc, comment avez-vous repoussé les assaillants? Réponse. Bah, ils nous ont attaqués parce que c'était des soldats, alors on a combattu comme des soldats. Le président avec des armes à feu. Réponse oui, ils avaient des armes, ils étaient armés, et nous aussi on était armés. Donc il y a eu un combat. Le président, merci Madame Pack, c'est à vous Madame Pack. Je vous remercie Monsieur le Président. J'ai une autre question à vous poser maintenant. Vous nous avez dit que il y avait certaines personnes à la résidence. Vous avez parlé de Bakbri. De Babri, sur qu'on interprète, et d'autres personnes. Et à la transcription, page 81, ça n'était pas très clair, ligne 16. Vous avez dit que c'était le porte-parole des militaires, et un peu plus tard, ligne 20, vous dites c'était un paramilitaire en Côte d'Ivoire. C'est peut-être une erreur, alors pouvez-vous nous dire exactement quel était le poste de ce Babri? Réponse. C'était le chef des paramilitaires de l'état-major. Et c'était le porte-parole des militaires aussi. Donc, s'il y avait quelque chose à propos des militaires qu'il fallait faire connaître au monde, voire au pays, eh bien, il allait à la télévision pour en parler. Ou à la radio aussi, il pouvait aussi en parler. Madame Pack, mais comment saviez-vous que c'était le chef des paramilitaires à l'état-major? Quelle réponse? Je vous ai dit dès le départ que je le rencontrais parfois à l'état-major. Et puis chaque fois que je regardais la télévision, c'était toujours lui qui servait de porte-parole pour les militaires ivoiriens. C'est ainsi que j'ai su que c'était lui le chef des paramilitaires. Question. Bien, passons à d'autres personnes qui sont toujours à la résidence. Pourriez-vous donner le nom d'autres personnes qui se trouvaient à la résidence? Et soyons... C'est simple, je vous demande le nom de personnes qui n'étaient pas des militaires et qui se seraient trouvées à la résidence. Réponse oui. Alors à la résidence, il y avait les gens qui faisaient la cuisine, il y avait des femmes. Il y avait donc toutes ces femmes qui faisaient la cuisine à la résidence. Parce que nous, on mangeait à la résidence. On ne mangeait pas à l'extérieur. Donc ça, c'était dans la résidence. Et puis, il y avait aussi beaucoup de jeunes qui étaient à l'extérieur, mais qui restaient aux alentours de la résidence, et eux, ils n'étaient pas armés. Question. Et avez-vous vu des journalistes ou un journaliste, soit dans la résidence, soit aux alentours de celle-ci? Réponse OK. Merci de me remettre ça en tête. Oui, 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 oui. Il y avait des journalistes, et parfois, lorsqu'on était attaqué, l'interprète de la cabine libérienne demande à ce que le président fasse ralentir le témoin parce qu'il n'a pas saisi le nom du journaliste. Madame Pack, le nom du journaliste, s'il vous plaît. Réponse, oui, oui, oui. Il nous a dit qu'il s'appelait Cheikh Bakaba. Il avait un passeport français. Il nous avait dit qu'il habitait en France. Réponse, répétez le nom, s'il vous plaît, pour que je sache. Le témoin, Sekouba Kaba. Bon, je prononce peut-être pas ça très bien, hein. Enfin, il a dit qu'il s'appelait comme ça. Sekouba Kaba. Question. Bakaba, B-A-K-A-B-A. Et vous dites qu'il est français. Est-ce que vous savez d'où il venait au départ? Can you just tell us what you're saying? Pourriez-vous nous dire exactement ce que vous disiez? Je n'ai pas compris. Sidiki Bakaba. Ça va? Je peux continuer, le président? Oui, continuez. Réponse. Donc, il est arrivé avec CKCK.
and are the French troops taking it away? En fait, c'était lorsque le bombardement, parce qu'il y a eu le bombardement lourd, et les Français l'ont emmené. Bon, il a été blessé au flanc. On l'a vu allongé sur un lit et il avait été blessé. Donc, lorsqu'il y a eu l'attaque, on a récupéré sa caméra et les autres choses qu'il avait. Il a été emporté. Et c'était le seul journaliste que je connaissais à l'époque. Question. Merci. Alors, d'autres militaires qui se trouvaient à la résidence, est-ce que vous avez en tête le nom d'autres militaires à la résidence? Réponse. Ben, les militaires qui se trouvaient là étaient, si je me souviens bien, le commandant appelé Katé, colonel Katé, et puis le capitaine Zo, bien sûr, et puis le commissaire, le président... Commissaire quoi? Je crois que l'interprète n'a pas saisi le nom du commissaire, donc le capitaine Zo, et puis le témoin, le colonel Katé, et le commissaire de la résidence. Mais je ne me souviens plus de son nom. Le président, pas de problème. Madame Pack. Alors, j'ai des questions à vous poser. Vous parliez de Mangou hier ou avant-hier, je ne sais plus bien. Et j'aimerais vous demander si vous avez vu le général Mangou à un moment ou à un autre lorsque vous étiez à la résidence. Donc à ce moment-là, précisément. Réponse. Oui, je l'ai vu, mais je ne me suis pas entretenue avec lui. Parce que quand il n'est venu qu'une fois. Il est venu une fois quand les tirs ont cessé. Le chef d'état-major et son adjoint, l'interprète demande à ce que le témoin prononce les noms plus lentement. Le président, oui, surtout les noms, ralentissez sur les noms, il faut quand même qu'on les consigne par écrit. Le témoin, pas de problème. Question, donc Mangou est venu. Avec qui, s'il vous plaît? Et lentement. Réponse, il y avait Mangou, Conal. Bon, ça, cela, je m'en souviens. Les autres, je ne les connais pas bien. Donc, c'était Mangou et Colonel. Si on prend l'interprète. Donc, alors quand Mangou est arrivé et venu, vous l'avez vu à la résidence? Désolé. Vous dites que vous avez vu Conan avec lui? L'interprète corrige. Il y avait deux personnes, Mangou et Conan. Reprise des débats. Donc, j'ai dit qu'il y avait deux générales. Katé, Mangou et Conan. Enfin, de toute façon, ils sont venus à la résidence parce qu'ils avaient une réunion avec le président, mais eux, ils faisaient leurs propres affaires et nous les nôtres. Question, je n'ai pas saisi le nom de l'autre général. C'était qui? Le témoin. Kassaraté Tiapé. Question, merci. Et donc, à ce moment-là, est-ce que vous auriez vu quoi que ce soit à la télévision à propos de tout ceci, ou à propos de visites qu'aurait fait Mangou à la résidence, par exemple? Le témoin. De toute façon, quand ils sont arrivés, c'était toujours à la télévision, parce que quand ils venaient là, c'était pour rencontrer le président. Donc c'était forcément repris par la télévision. Réponse, merci. Donc maintenant, j'aimerais vous montrer ce qui est à l'onglet 25, CIVOTP 0047 0817. Donc il s'agit d'un extrait vidéo. Si vous regardez l'écran, vous allez le voir apparaître. Le témoin, merci. L'horodatage, s'il vous plaît. Je pense qu'il serait bon peut-être de donner la main à l'accusation pour qu'elle puisse montrer cette vidéo. L'horodatage qui nous intéresse est 00 00 03 à 00 02 53.
Donc, il y a une transcription qui correspond, que l'on trouve à CIV OTP 004 49 2838. La transcription et la vidéo sont publiques. Pour ce qui est de la transcription, la page... la page qui m'intéresse, c'est la page 2839, ligne 1 à 2840, ligne 49. Vous allez l'écouter? Pas de problème. Les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire en ont donc dans leurs mains annoncé réfugiés à l'ambassade d'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire, où en fuite le général de corps d'armée Philippe Mangou, chef d'état-major des armées de Côte d'Ivoire, est bien à son poste. Hier nuit, il a été reçu en audience par le chef de l'État, le président Laurent Gbagbo. Philippe Mangou était accompagné des généraux Édouard Tiapé Kassaraté, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Doboblé, commandant de la garde républicaine, Vagba Fossigno, commandant de la marine nationale, du colonel-major Boniface Conan, commandant du théâtre des opérations, et du lieutenant-colonel Alphonse Gouanou. Que ceux qui pensaient que la haute hiérarchie des forces de défense et de sécurité était décapitée se ravisent. L'armée reste toujours soudée autour du président de la République, le président Laurent Gbagbo, qui tient fermement la barre. Il suit heure après heure la résistance héroïque du peuple ivoirien et des forces de défense et de sécurité. Des forces de défense et de sécurité qui sont mobilisées pour la libération de la Côte d'Ivoire. Nous écoutons le lieutenant-colonel Alphonse Gouanou. Général de corps d'armée Philippe, chef d'état-major des armées, Après la crise géologique des réformes, attention, quand tu as fait Okay, and just for your honors, Question bien. Les dates sont importantes et je voudrais que cela soit consigné correctement. Donc la date à la ligne 20 de la transcription en anglais, non, de la transcription en français. Donc, et c'est dimanche 3 avril 2011. Enfin, le 3 avril 2011 en tout cas. C'est écrit sur la transcription en français. Donc, je voulais vous poser des questions à propos de cette visite. Vous l'avez vue à la télévision. Est-ce que vous reconnaissez les images que l'on voit? Réponse oui, je les ai vues. Oui, je les ai vues, je les reconnais, je les ai déjà vues. Question. Alors, ces images, est-ce que c'est la même visite que celle dont vous nous avez parlé ou est-ce qu'il s'agit d'une autre visite? Réponse non, non, c'est la même visite. Question bien. Alors, le nom Zadi vous dit-il quelque chose? Z-A-D-I. Réponse oui, oui, je connais Zadi. Question, est-ce que vous l'avez vu à peu près au moment où vous vous trouviez à la résidence? Réponse non, Zadi n'était pas à la résidence, je ne l'ai pas vu là-bas. Question.
Alors, passons à autre chose. Malheureusement, on doit travailler rapidement, c'est dommage. Mais sachez que vous aurez d'autres questions qui vous seront posées par la partie adverse. Hein, c'est pas fini. Donc, nous savons que M. Gbagbo a été arrêté à un moment, ça on le sait. Alors, après son arrestation, où êtes-vous allé? Yes. Oui, le témoin, oui, oui. Eh bien, le jour où il y a eu le bombardement, on est parti. Parce que le bombardement s'est poursuivi. Question, enfin, je vous pose une question. Où est-ce que vous vous êtes retrouvé finalement, en fin de compte? À Abidjan, bien sûr. Hein. Réponse à Yopougon. Question, vous avez dit Yopougon, mais Yopougon où? Réponse, Yopougon, Koweït. Yopougon, Koweït. Madame Pak, Koweït, K-U-W-A-I-T. Et après, vous êtes allé ailleurs? Réponse, oui. Après, ils ont emmené le président. Alors on est allé, on a quitté le blocos. Donc j'ai essayé de partir avec mes hommes. Hein. On est allé au Koweït. Enfin, on est allé à Koweït. C'est pas qu'on avait vraiment. Enfin, les gens ne savaient toujours pas si le président était encore au palais ou pas. Alors moi je leur ai dit non, non, le président n'est plus au palais, il a été emmené. Alors on a essayé de se rassembler un peu, parce que, et de reprendre nos esprits, parce que les choses n'étaient pas simples. Question. Et donc, après Koweït, où est-ce que vous êtes allé? Si tant est que vous soyez allé quelque part. Réponse. Mais le Koweït, c'est très près de la caserne des troupes de marine. Donc, à Koweït, il y avait donc cette caserne militaire appelée les casernes des troupes de marine. Et on avait nos frères d'armes, Andy, qui nous a dit qu'on pouvait. Il était avec nous, il a dit on peut pas dormir. Et il pouvait pas dormir. On peut pas dormir là, il fallait qu'on aille à la base. Donc on est allé à la caserne des troupes de marine. L'interprète libérien explique que la dernière partie de l'explication du témoin n'était pas claire. Le président bien poursuivait. Madame Pak, donc vous êtes allé à la caserne des troupes de marine, et après qu'avez-vous fait? Réponse. On y est allé quand ils ont emmené le président, mais c'était le chaos complet, quoi. On a rencontré nos frères d'armes, mais personne ne savait ce qui se passait. Alors que les gens ont entendu mon nom, Junior Gbagbo, ils ont eu confiance en moi. Et donc, ils ont dit que je ne devais pas dormir dans une maison différente, que je devrais aller à la base. Donc, on était à la fameuse base des troupes de marine. Et je suis restée là jusqu'à ce que réussisse à me sauver. Question. Bon, cette base des troupes de marine, vous connaissez le nom de cette base des troupes de marine? Réponse. Non. Tout ce que je sais, que c'était une base des troupes de marine. Mais je ne sais pas du tout comment elle s'appelait. Mais c'était une base de troupes de marine. Parce que notre frère qui nous a emmenés s'appelait Andy et lui aussi faisait partie des troupes de marine. Mais lui aussi, il est mort pendant la guerre. Question. Alors, qu'on se repère un peu. Si on est dans cette base des troupes de marine et qu'on regarde la lagune, qu'est-ce qu'on voit? Réponse. C'est pas loin. Enfin, cette base de troupes de marine, bon, on a la lagune qui est juste devant. Et après la lagune, il y a le palais du Trésor. Et après, on traverse l'eau.
Et ils avaient un vieux navire, qui était là depuis, à rouiller depuis longtemps, et c'était là. La base de troupes de marine était près de ce bateau. Question, mais vous êtes allé à Yopougon, après depuis Blocos, mais c'est quoi Blocos? Réponse Blocos, c'était un peu là où on se reposait. S'il n'y avait pas d'attaque, on allait à Blocos. Ça faisait partie de l'hôtel Ivoire, et près de la résidence du président. Donc on prenait un canot, et puis on pouvait aller comme ça à Yopougon. On ne pouvait pas aller directement à Yopougon. Mais une fois qu'on était à Yopougon, on pouvait aller à la base des troupes de marine. Question. Donc c'est le Blocos. Blocos, B-L-O-C-O-S. En français, c'est du français, Blocos. Madame Pack, bon, bah écoutez, moi je l'appelle phonétiquement B-L-O-C-O-S, sans doute. Ou B-L-O-C-K, je ne sais pas. Donc, vous disiez que vous preniez un canot pour aller de Blocos à Yopougon, c'est bien cela? Réponse oui. Question. Je voudrais juste comprendre où vous étiez sur cette base des troupes de marine. Est-ce qu'il y avait des membres des troupes de marine? Réponse. Il y avait des gens qui portaient des uniformes des troupes de marine, il y avait d'autres qui portaient des tenues civiles. Les choses étaient... C'était la débandade. Je n'étais pas en mesure de discerner qui était membre des troupes de marine ou pas. C'est un ami à moi qui était un membre des troupes de marine qui nous a emmenés vers cet endroit-là. Il s'appelait Andy. Donc lorsque nous sommes partis, il nous a aidés à retourner à Yopougon. Mais lorsque nous étions à Yopougon, nous n'avons pas pris part à des combats ou quoi que ce soit parce que nous n'avions plus de soutien. Madame Pack, deux autres questions au sujet de la base. Est-ce que vous êtes en mesure de nous donner une estimation? Je sais que c'est difficile. Vous parlez des différentes personnes qui s'y trouvaient. Vous avez dit qu'il y avait des gens qui portaient des tenues civiles. Est-ce que vous êtes en mesure de nous donner un nombre de personnes estimatif, nombre estimatif? Sinon, ce n'est pas bien grave. Réponse non, je ne peux pas vous donner d'estimation. Car il y avait beaucoup... Bon, tout le monde était là. Je ne peux pas vous dire combien ils étaient. À ce moment-là, moi, je faisais de mon mieux pour sortir du pays. Donc, je n'ai pas noté cela. Question. Et à part vous, est-ce qu'il y avait d'autres Libériens à la base des troupes de marine? Réponse, oui. Mission était là, Mission, et moi. Ceux d'entre nous, les Libériens qui étaient des résidents, c'était nous qui étions allés à Yopougon. J'ai quitté Mission et les autres là-bas. Question, très bien. Je vais vous poser une question au sujet d'un nom. Si vous le connaissez, vous nous le dites. Sinon, ce n'est pas bien grave. Le témoin, oui. Question, Lokojoro, est-ce que cela vous dit quelque chose? Réponse. J'ai peut-être écouté Yopougon avant d'aller à Lokojoro, mais je n'y suis jamais allé. Depuis la caserne jusqu'à la maison d'Andy, et de la maison d'Andy, je suis allé. La distance entre cela à Lokojoro, enfin, vous devez passer par d'autres zones. Moi, je ne suis pas allé dans cette zone-là. Je n'y suis pas allé à cet endroit que vous venez de citer. And you know Question. Est-ce que vous connaissez une base des troupes de marine qui s'appelle Lokojoro? Est-ce que vous connaissez ou pas? Réponse, non, je ne la connais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à Yopougon, je suis resté dans une base des troupes de marine, mais Lokojoro, je n'en sais rien. Ce n'était pas ma zone à moi. Je ne connaissais pas bien ce quartier-là. Question. Je voudrais faire une dernière chose, Monsieur le Président, ça ne prendra pas beaucoup de temps. Je voudrais simplement évoquer une liste de noms. Je veux lire des noms qui figurent sur une liste. Elle se trouve à l'anglais 43 CIVOTP 0048
0203. Elle peut être affichée publiquement en audience publique. Le juge président, elle peut être montrée à la Chambre aussi. Madame Pack, oui, certainement. Le juge président, au moins on saurait à quoi nous en tenir. Madame Pack, très bien. And the page number? La greffière d'audience, et la page qui vous intéresse, c'est laquelle? Okay, I think we can go. Madame Pack, oui, très bien. Veuillez prendre la page 0205. Et je regarde 0225, se corrige l'interprète. « 0205, pardon. Je regarde l'entrée numéro 13. Monsieur le témoin, je ne sais pas si vous la voyez. FS Lima, est-ce que cela vous dit quelque chose? FS Lima, la référence de la page, c'est bien 0205. Réponse du témoin. Le FS, je ne sais pas ce que c'est. La Lima, comme je vous l'ai dit, c'était notre groupe. Mais je ne sais pas quelles sont ces lettres FF que vous évoquez. Maître Altit. Donc, j'ai une question en fait à poser à ma contradictrice et peut-être aussi un petit peu à la Chambre. Je ne suis pas sûr d'avoir compris exactement quel était l'exercice ici. Parce qu'on a parlé d'un document que la Chambre pouvait voir. Or, ce document, il me semble me souvenir que votre Chambre avait refusé de l'accepter, puisqu'il ne peut être authentifié par le témoin. En revanche, si ce sont simplement des noms qui sont présentés au témoin, alors cela est acceptable, à condition que ces noms ne soient pas considérés comme venant de ce document, puisqu'alors le document serait déposé au dossier. Or, vous avez, votre Chambre A, hier, je crois, ou si ce n'était pas hier, c'était récemment, décidé que ce document ne pouvait être présenté via le témoin qui ne sait pas lire ni écrire, n'est-ce pas? Donc je voudrais simplement comprendre quel est l'exercice auquel on se livre. Si ce sont des noms hors document, c'est parfait. Si c'est le document, c'est pas possible. Président. Pardon. C'est la Chambre qui avait demandé à voir le document au lieu de laisser le soin à Madame le procureur de nous donner l'orthographe des noms. C'était simplement pour aider. Madame Pack, il ne s'agit pas du document au sujet duquel il y a eu une décision hier. C'est un document tout à fait différent. Ce document a fait l'objet de divulgation, il ne pose pas de problème, il n'y a pas de problème du tout, il figure sur la liste des éléments de l'accusation. Ce n'est pas le document qui a fait l'objet d'une décision hier qui nous interdisait son exploitation. Voilà. Le document lui-même n'est pas soumis, n'est pas déposé au dossier. Nous sommes bien d'accord là-dessus, car c'est cela le point que j'essaie de soulever ici. Le président. Non, bien sûr que non. Est-ce que vous pensez que le document contenant une liste de noms est tellement décisif? Enfin, oui, bon. Non, il ne l'est pas. Il ne l'est pas. C'est simplement pour nous aider un petit peu à lire les noms. Madame le procureur, veuillez poursuivre. Madame Pack, Monsieur le Président, si vous pensez que je dois faire une requête au titre du paragraphe 43 pour qu'il soit présenté au dossier, je le ferai. Le Président, non, vous n'avez pas besoin de demander le versement, vous le présentez tout simplement. Allez-y. Madame Pack, pardon. Alors, dans ce cas-là, nous ne présenterons pas écrit, le moment venu, une requête. FS Lima et non pas FF Lima, monsieur le témoin. Est-ce que vous m'avez bien entendu? Monsieur Tarlou, j'ai dit FS Lima.
Le témoin, oui, je vous entends. Le président, c'est ce que vous avez dit, effectivement. Madame Pack, bien. Je voudrais vous poser des noms au sujet de quelques noms. Si vous les connaissez, vous le dites. Sinon, vous le dites aussi. Joël Blégré, est-ce que ça vous dit quelque chose? Réponse, non. Question, très bien. Il y a un certain nombre de noms. Je ne vais pas les lire tous. Monsieur le Président, bien sûr. Passons maintenant à la page 0208. Prenons deux autres exemples de noms. Le nom qui se trouve à l'entrée 183. Todé Pehe Anderson. Est-ce que c'est un nom que vous connaissez? Réponse non. Madame Pack, je peux l'appeler au fin du compte rendu. Le président, non, c'est pour cela que nous l'avons à l'écran d'ailleurs. Madame Pack, effectivement, autant pour moi. Passons très brièvement à un autre nom maintenant, qui se trouve à la page 0209. Le nom de Patrick Zima, entrée 214. Réponse non. Madame Pack, bien. Laissons de côté cette liste, je ne vais pas lire tous les noms. Bien sûr que je ne vais pas le faire, Monsieur le Président, donc j'en ai terminé avec ce document. Il reste un seul point d'éclaircissement. Mon contradicteur, Maître Rocher, a très utilement répété un nom que j'ai mal éplé et qui a émané du témoin. Je voudrais simplement que l'orthographe soit bien correcte au transcript. Je voudrais demander au témoin de préciser. Il a évoqué quelqu'un qui s'appelle Dag Besson. Phonétiquement, on a entendu Dag Besson. D-I-G-B-E-S-O-N. Dag Besson. Je pense que ce n'était pas la bonne orthographe. Monsieur le témoin, hier ou il y a 2 jours, vous avez parlé d'un dénommé Dag Besson. J'aimerais que vous le répétiez clairement afin qu'il soit transcrit correctement. Réponse, colonel Dag Besson. Colonel Dag Besson. Madame Pack, très bien. My learned friend replaces the I with a... Maître O'Shea, si ma contradictrice changeait l'orthographe et remplaçait le A par le I, on aurait alors l'orthographe anglaise. Madame Pack, non, je ne veux pas risquer de mal orthographier ce mot-là. Je ne prendrai pas ce risque. Monsieur le Président, nous avons également demandé à ce que 2 autres documents soient versés au dossier. Le Président, oui, je le sais. Vous avez déjà déposé une requête, nous savons ce que nous devons faire. La Chambre est tout à fait consciente de cela. Madame Pack, et vous serez ravi d'apprendre que j'en ai terminé, Monsieur le Président. Monsieur Tarlou, j'en ai terminé également. Je n'ai plus d'autres questions à vous poser. Merci infiniment. Il restait juste la question du document, de l'agenda. Qu'est-ce qu'on en fait du document papier? Le président, très bien, très bien. Ainsi s'achève donc l'interrogatoire du bureau du procureur. Nous entendrons l'interrogatoire de la défense plus tard. Nous allons lever l'audience. Il restait juste une question en suspens. Elle se rapporte donc au calendrier, à votre agenda, monsieur le témoin. Je pense que vous souhaitez récupérer l'original de votre agenda, n'est-ce pas? Réponse, le président. Donc, pour ce qui concerne l'agenda, c'est la Chambre qui a demandé au témoin de l'amener dans le prétoire et de le lui présenter. Par conséquent, le document est versé au dossier tel quel, dans son entièreté, tel qu'il a été présenté à la Chambre. Et le greffe est ainsi invité à le scanner dans son intégralité, y compris toute page mobile qui est contenue ou qui est collée à cet agenda. Après quoi, elle devra le charger sur le système du prétoire électronique. Il sera versé au dossier sans préjudice ou sans préjugé de l'issue ou de la pertinence de ce document, ce qui sera déterminé ultérieurement. Ainsi s'achève donc l'audience d'aujourd'hui. Vous disposez de 3 jours de repos, monsieur le témoin. Nous allons nous revoir lundi. Nous allons suspendre l'audience et reprendre lundi à 9h30. À ce moment-là, vous serez interrogé
par les équipes de défense. L'audience est levée et on se revoit lundi à 9h30.